Et hier, le Haut-Commissariat a mis en ligne une attestation de déplacement spécifique aux personnes en situation de handicap. Objectif, leur proposer un confinement adapté. Mathieu Fontaine et Tohiti Tonua Moussan nous donnent les détails. En Polynésie, 17 000 personnes, soit 6% de la population, seraient atteintes d'un handicap. Mais en pleine période de confinement, la situation de certains d'entre eux, et notamment des plus jeunes, pose problème. Hier, le Haut-Commissariat a donc décidé de s'adapter en revoyant à la baisse les restrictions les concernant. Elle permet, par rapport aux sorties, de ne plus se limiter à 1 heure ou à 1 kilomètre, mais de pouvoir chercher un espace vert qui est peut-être situé plus loin, puisqu'on n'a pas tous des espaces verts à proximité. Certains vivent en appartement ou d'autres dans des lieux moins exposés aux espaces verts. Et ça permet donc aux familles de ne plus avoir cette contrainte. Je m'appelle Junia. J'ai 7 ans et cantine. Résultat quasi immédiat sur le jeune Julian, 7 ans. Atteint d'autisme, il a pu aujourd'hui, et pour la toute première fois depuis, retrouver un contact avec l'extérieur. Un véritable bol d'air pour ce garçon, mais également ses parents. Ça permet de limiter les crises, puisque en fait, quand ils sont enfermés, ils s'ennuient et donc ils sont plus sujets à ce qu'on appelle nous des crises, donc des énervements plus pondérés. Ça leur permettra de pouvoir s'aérer et de garder un lien social, en tout cas un lien extérieur. Donc là, de se reconnecter à la nature ou de revoir autre chose que le quotidien et le contexte familial. L'arrêt des soins, ajouté à la coupure sociale liée au confinement, peut s'avérer très compliqué à gérer. Il peut même perturber l'enfant, comme nous l'explique Roata, maman d'une jeune fille atteinte d'autisme. Parce que déjà, ils sont prisonniers de leur maladie. Et donc là, on rajoute... Moi, j'ai vu des commentaires sur Facebook où les gens avaient l'impression d'être pris en otage parce qu'ils sont confinés. Eux, ils sont ordinaires, entre parenthèses. Alors, imaginez ces enfants-là qui souffrent d'autisme. Ça peut être lourd. Cette attestation exceptionnelle doit être fournie avec un justificatif prouvant le handicap de la personne. C'était Mathieu Fontaine pour TNTV.